Salut YouTube, bonjour depuis Toronto par une journée très humide. Comme tu le sais, hier soir, Trump a ordonné le bombardement de 3 installations nucléaires iraniennes. Et cela marquera le début officiel de la Troisième Guerre mondiale. Donc j'ai à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle est, nous approchons maintenant de la fin du monde. La bonne nouvelle que est ce matin, je vais vous dire comment le monde va finir. Alors, je vais projeter dans le futur et poser la question la plus cruciale de cette guerre à venir, c'est-à-dire est-ce que les États-Unis utiliseront des troupes au sol? Et comme nous en avons discuté à plusieurs reprises auparavant, dans les vidéos précédentes, si les États-Unis devaient utiliser des troupes au sol, ils perdront la guerre. Cette guerre marquerait la fin de l'Empire américain et ça allumerait probablement la flamme pour la Deuxième Guerre civile américaine. Et je pense que la plupart des gens seraient d'accord qu'en utilisant des troupes au sol, ce serait un désastre pour les États-Unis, et les États-Unis devraient éviter, en utilisant les troupes au sol, au mieux de ses capacités. Cela dit, je vais utiliser la théorie des jeux pour t'expliquer pourquoi. Ils utiliseront toujours des troupes au sol contre l'Iran, même si c'est une très très mauvaise idée. En fait, ce serait une catastrophe. D'accord. Alors, faisons une analyse de la théorie des jeux. Dans la théorie des jeux, nous regardons les différents acteurs ici. C'est l'Iran, Israël, les États-Unis et nous posons 3 questions. La première question est, comment perçoivent-ils eux-mêmes le jeu? Quel jeu ils jouent? Comment se voient-ils? Quand vont-ils leur rôle dans ce jeu? C'est cela la première grande question. La deuxième grande question est de savoir quels sont leurs intérêts, quelles sont leurs motivations, qu'essaient-ils d'accomplir, quels sont leurs objectifs. Et la troisième grande question est alors, compte tenu de leur rôle et compte tenu d'hommes, leur intérêt, quelle est leur stratégie optimale en essayant d'atteindre leurs objectifs. Ok, alors, sur base de ces 3 questions, nous allons regarder comment Iran, Israël, les États-Unis joueront à ce jeu. Dans cette guerre, d'accord. Donc l'Iran est probablement facile à faire. Alors, quel est le jeu de l'Iran? L'Iran perçoit cette guerre comme l'opportunité d'atteindre des objectifs nationaux vraiment importants. Objectif stratégique, le premier est de créer l'unité nationale et pour légitimer davantage l'autorité du régime. Comme tu le sais, à cause des sanctions et à cause d'une mauvaise gestion. À cause de la corruption, ce régime en Iran n'est pas très impopulaire. Mais si les Américains viennent envahir et renverser le régime et semer le chaos et la destruction, alors les populations vont solidement s'unir derrière le gouvernement, peu importe de quel gouvernement. Il s'agit aussi, les Iraniens voient cela comme la meilleure opportunité depuis longtemps, pour enfin en finir avec la présence américaine au Moyen-Orient, en forçant les Américains dans un bourbier dans lequel ils ne peuvent pas s'extirper. Comme nous en avons discuté à maintes reprises, l'approvisionnement, ce sera un énorme problème pour l'armée américaine en Iran. Ils peuvent entrer, mais ça va être très dur pour eux de sortir. Et le troisième intérêt national stratégique est de créer une légitimité mondiale en battant les Américains. D'accord. Le régime chiite essaie d'être les leaders mondiaux du monde musulman. Et s'ils venaient à vaincre les Américains en Iran, alors ils seraient devenus les leaders de facto de tous les musulmans du monde. Surpassant l'Arabie saoudite, ce sont donc les 3 principaux intérêts stratégiques de l'Iran. Et maintenant, la question est alors, comment l'Iran force les Américains à l'envahir? Quelle est leur stratégie optimale à cet égard? Parce que souvent que les Iraniens, ils ne pourront pas battre les Américains. Dans une guerre conventionnelle, ils n'ont pas la technologie, ils n'ont pas les armes, ils n'ont pas le financement que les Américains possédent. Donc ils vont devoir piéger les Américains en Iran, les encercler et couper leur ligne d'approvisionnement et forcer une reddition négociée d'accord. C'est la stratégie optimale des Iraniens. Donc, pourquoi les Américains seraient-ils incités à attaquer l'Iran dans les termes fixés par l'Iran?
Il y a un concept en géopolitique et sciences politiques appelé l'échelle d'escalade. L'idée de l'échelle d'escalade est qu'une guerre à part entière puisse commencer, il doit y avoir un certain processus d'escalade. Et dans cette théorie, les Américains ont quelque chose appelé dominance de l'escalade, ce qui signifie que les Américains peuvent toujours choisir d'utiliser des armes nucléaires. Et s'ils choisissent, s'ils sentent qu'ils perdent cette guerre, ils sont l'hégémon mondial, et les Iraniens sont les outsiders. Donc en théorie, ce qu'ils vous apprennent en sciences politiques est ce que l'hégémon a l'avantage de dominer l'escalade. Ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est en fait, cette théorie ne fonctionne pas vraiment, parce que la domination de l'escalade, ce que ça fait, est que cela vous oblige à des réactions qui peuvent être contraires à votre intérêt capital. Alors, laisse-moi utiliser une métaphore. Disons simplement qu'il y a un tyran au lycée, et il intimide les gens depuis un an maintenant. Et c'est le plus grand gars de l'école. Il est vraiment méchant et tout le monde a peur de lui. Il a la réputation d'être un voyou. Et c'est pourquoi il est capable d'accomplir ce qu'il veut accomplir. Maintenant, disons simplement que vous, tu sais, la moitié de sa taille. Tu veux commencer un combat contre lui. Eh bien, tu penserais que ce serait contre votre avantage. Mais un avantage que tu as, est-ce que tu peux contrôler les conditions d'engagement dans ce combat? Tu peux calibrer tes actions afin de susciter les réponses qui sont au détriment de l'intimidateur, d'accord? Donc, ce que je veux dire par là, c'est si l'intimidateur te frappe, eh bien, tu as des options. Tu peux choisir d'aller chez le directeur, tu peux choisir de ne rien faire, ou tu peux choisir de te battre, d'accord? Tu as quelques options, mais si tu frappes l'intimidateur n'aurait en fait pas le choix que de frapper en retour. S'il cède, s'il fait des compromis, alors il perd toute crédibilité dans l'école. Et donc il n'a en fait pas le choix en la matière, à part celui de te frapper en retour, et te frapper aussi fort que toi. Tu ne l'as frappé. Ce que cela signifie, c'est qu'il existe des moyens pour toi de calibrer tes attaques, pour que l'intimidateur soit bien piégé. Donc, par exemple, tu pourrais dire de mauvaises choses sur lui à son absence, son dos. Puis il répond, et de toute façon, le problème est, même si l'intimidateur a le supposé, est censé être le joueur le plus fort, il est forcé par sa réputation de répondre d'une certaine manière que tu peux contrôler et calibrer. Même situation ici, avec l'Iran contre les États-Unis. Les États-Unis sont une hégémonie mondiale. Si l'Iran devait fermer le détroit d'Ormuz, s'ils attaquaient l'Arabie du Saoudite, si l'Iran attaquait les bases américaines au Moyen-Orient, alors les Américains doivent répondre d'une manière qui démontre la domination de l'escalade, d'accord? Et donc, en provoquant lentement, et méthodiquement, et régulièrement les Américains d'une manière qui semble juste et raisonnable. L'Iran peut lentement forcer les Américains à l'envahir. Envahir l'Iran, d'accord? Ça va être un processus graduel. Mais les Iraniens peuvent le faire. Souviens-toi, ce sont les Américains qui ont lancé la première frappe contre les Iraniens et donc les Iraniens peuvent maintenant calibrer la réponse afin de lentement piéger les Américains au Moyen-Orient. D'accord? Et donc, du point de vue iranien, la stratégie ultime est de forcer les Américains à utiliser des troupes au sol pour envahir l'Iran. Et ils peuvent y parvenir en calibrant soigneusement la réponse, d'une manière qui oblige les Américains à répondre plus durement jusqu'à ce que finalement, la seule option leur reste soit vraiment d'utiliser des troupes au sol. Ok, c'est l'étude de cas iranien. Maintenant, analysons les Israéliens, d'accord? Les Israéliens et les Américains semblent être des alliés dans cette guerre, mais la réalité est que les Américains et les Israéliens ont des intérêts divergents. L'Amérique est la superpuissance mondiale. Voilà pourquoi il veut pouvoir équilibrer les forces au Moyen-Orient. L'Amérique soutient Israël en ce moment, mais si Israël devenait trop puissant avec le temps, alors les Américains commenceraient à soutenir l'Arabie saoudite. La Turquie
L'Égypte, d'accord. Les Américains doivent maintenir l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient. Les Israéliens, en revanche, veulent être la puissance dominante au Moyen-Orient. Il y a quelque chose qui s'appelle le projet du Grand Israël, que, parmi certains cercles en Israël, est une homme idée extrêmement influente, ok. Et l'idée est très simple. Ils croient que dans la Bible, Yahvé, leur Dieu, a donné la terre promise à Abraham. C'est une alliance que la terre promise s'étend du Nil à l'Euphrate. Tout le Moyen-Orient est censé être ce que Yahvé avait promis à Abraham, et il y a une faction fanatique au sein du gouvernement israélien qui cherche à accomplir ce projet de la terre promise. Et bien sûr, si c'était le cas, alors les principaux adversaires à ce projet ne seraient pas les Iraniens ou les Saoudiens, ce seraient en fait les Américains, d'accord. Parce que pour accomplir le projet du Grand Israël, alors Israël doit expulser l'Amérique du Moyen-Orient. Alors comment Israël peut-il faire ça? Eh bien, disons simplement, juste hypothétiquement parlant, les Américains devaient envahir l'Iran avec des troupes au sol, et ils sont coincés là pendant des années et des années, et ils ne vont nulle part. Maintenant, l'Empire américain s'effondre. Le peuple américain se révolte contre l'invasion de l'Iran, qu'ils refusent de servir dans l'armée. Ils brûlent leur carte de mobilisation comme ils l'avaient fait au Vietnam. Il y a le chaos civil. Il y a une guerre civile émergente en Amérique, et maintenant, l'armée américaine est obligée de battre en retraite du Moyen-Orient. Que se passe-t-il dans cette situation? Eh bien, au moment où l'Empire américain meurt, l'Empire d'Israël est né. Pourquoi? Parce que contrôlait le Moyen-Orient. L'armée américaine contrôlant le Moyen-Orient s'appelle CNTCOM, Command. Ils ont des bases, ils ont des armes, ils ont des soldats. Si la nation américaine devait se retirer du Moyen-Orient, cela ne veut pas dire que l'armée américaine s'en irait. Tout ce que ça veut dire, c'est que l'armée américaine serait maintenant absorbée dans l'État-nation d'Israël et faire d'Israël la superpuissance de facto. Du Moyen-Orient, ok, c'est le jeu à long terme d'Israël. Cela ne sert absolument à rien à Israël de vaincre l'Iran. Ils doivent à la fois vaincre l'Iran et l'Amérique. Et la meilleure façon de le faire est d'enchevêtrer les deux dans une guerre qui détruira les armées de ces deux nations, ok? Et cela nécessite que les Israéliens persuadent les Américains d'utiliser des troupes au sol pour envahir l'Iran, ok? C'est ça la stratégie optimale pour Israël. Ça, c'est l'étude d'Israël. Regardons l'Amérique, évidemment. L'Amérique ne veut pas utiliser de troupes au sol, parce que le moment où les Américains commencent à mourir, au Moyen-Orient, au moment où ils instituent une mobilisation, cela créera le chaos en Amérique. Les gens vont protester, les gens vont se révolter. Politiquement parlant, ce sera un bourbier. Ce que l'Empire américain veut faire, c'est utiliser la propagande et le financement des bombardements. Et c'est quelque chose dont nous avons discuté. Dernière vidéo pour renverser le régime iranien. L'ayatollah et installer un régime plus amical qu'ils peuvent contrôler de cette façon. Ils peuvent contrôler toutes les ressources, le pétrole du Moyen-Orient. Et ils peuvent aussi contrôler le commerce mondial. Et ils doivent le faire comme une réponse à l'invasion de l'Ukraine par Poutine, ce qui a vraiment mis l'Empire américain sur une pente très hockey. C'est donc la stratégie optimale de l'Empire américain. Ok, pour renverser le régime avec aussi peu de victimes que possible, en espérant, à travers les bombardements, des attaques de décapitation tuant l'ayatollah. Essentiellement, la stratégie des forces spéciales, d'accord? Mais la personne qui dirige
L'Empire américain en ce moment est Donald Trump. Et si nous regardons ce qu'il veut, ce n'est pas vraiment différent de ce que veut l'Empire américain. Posons-nous une question. À quel jeu joue Donald Trump? Se soucie-t-il vraiment de l'Iran? Se soucie-t-il vraiment du Moyen-Orient? Se soucie-t-il vraiment d'Israël, du sionisme et du projet grand Israël? Je suppose qu'il s'en fiche. Ce de quoi il se soucie, se préserver son autorité et son pouvoir politique. Aux États-Unis, il se soucie également de détruire l'élite mondiale qui, dans son esprit, lui a volé le pouvoir en 2022. Souviens-toi, pour Trump, le 2020, désolé, les élections de 2020 lui ont été volées. C'est quelque chose sur laquelle il est catégorique depuis 4 ans. En fait, il mijote dessus. Et donc, il veut revenir sur l'élite mondiale qui a lui volé l'élection américain et veut aussi s'assurer qu'il reste au pouvoir. Cela signifie détruire l'élite mondiale. Et l'Empire américain, d'accord? Donc c'est vraiment en une lutte entre l'Amérique d'abord, représentée par Donald Trump contre l'Empire américain. Je penserais que cette guerre se passe entre America Fist, le peuple et l'Empire américain. Ça signifierait que Donald Trump ne le ferait pas. Utiliser des troupes au sol pour... En Iran. Mais quelle meilleure façon de détruire l'Empire américain que de lui donner qu'est-ce qu'il veut, ok? Quelle meilleure façon de détruire l'Empire américain que de le rendre arrogant et en lui donnant tout ce qu'il veut et en le mettant dans une situation dans laquelle il ne peut pas gagner. D'accord? Donc l'idée est la suivante. L'idée est au début. Donald Trump semblera vouloir un changement de régime en Iran. Et il peut même engager des troupes au sol. Mais alors que le peuple américain commence à protester, comme il y aura de la violence et des conflits civils en Amérique, alors que les soldats américains commenceront à mourir en Iran, alors que l'économie de l'or s'effondrera, alors Donald Trump changera d'avis, d'accord? Mais l'Empire américain étant pleinement déterminé à gagner cette guerre, qu'il est complètement investi en, qu'il refuse de se rendre, et maintenant, un conflit émerge entre l'Empire américain et America First, alors Donald Trump peut maintenant aggraver cette tension en restant d'abord avec America First contre l'Empire américain, et cela conduirait à une guerre civile. Et tu penses que tu penserais que c'est une mauvaise chose. Mais une guerre civile et une guerre impossible à gagner au Moyen-Orient vont grandement l'accroître. Le pouvoir et l'autorité de Donald Trump, à tel point qu'il pourrait probablement être capable d'obtenir un 3e mandat. D'accord? Alors, c'est vraiment intéressant dans ce. Les 3 principaux acteurs Donald Trump, Israël et l'Iran, veulent que l'Amérique utilise des troupes au sol. En Iran, pour leurs propres intérêts égoïstes, individualistes. C'est pourquoi je pense les troupes au sol seront éventuellement utilisées en Iran. Et je pense que ce qui va se passer, c'est que fondamentalement, les 3 joueurs Iran, Israël et Donald Trump obtiendront exactement ce qu'ils veulent. Israël pourra expulser l'Amérique du Moyen-Orient et devenir l'Empire d'Israël. L'Iran unira le monde musulman derrière son leadership et Donald Trump obtiendra probablement son 3e mandat. C'est ce que je vois, d'accord, comme résultat de cette guerre. Maintenant, cela soulève beaucoup de questions, bien que, je veux dire, si Israël devient le grand Israël, et il devient l'Empire d'Israël, et domine le Moyen-Orient, contrôle du pétrole et le commerce, puis quand le monde s'unira contre Israël. Et malheureusement, ça fait partie du plan. Ça fait partie de la prophétie, et c'est quelque chose dont nous discuterons dans la vidéo suivante, parce que l'utilisation de la théorie des jeux Hermine, ce n'est pas suffisant pour expliquer et comprendre pleinement ce qui se passe au Moyen-Orient. Pour bien comprendre ce qui se passe dans ma prochaine vidéo, je vais vous expliquer les idées religieuses, l'obsession religieuse qui conduisent à cette guerre au Moyen-Orient.
Je vais vous expliquer l'idée de l'eschatologie, ce qui signifie que la compréhension de la fin du monde. Fondamentalement, tous les principaux acteurs du jeu Iran, Israël même dans une certaine mesure les États-Unis, les sionistes chrétiens des États-Unis, voient cette guerre en Iran comme l'accomplissement de la prophétie biblique. Vraiment, ils voient ça comme la fin du monde. Et c'est pourquoi cette guerre est si effrayante pour nous tous. Et donc, dans ma prochaine vidéo, je vais vous révéler les dimensions religieuses de cette guerre. Ok. Quelques autres points avant de conclure cette vidéo. Certains d'entre vous ont tendu la main dans ma dernière vidéo et j'ai dit que je ne devrais pas révéler mes informations publiques. Je ne devrais pas mettre ma famille devant la caméra. Et tu as tout à fait raison. Après réflexion, je tiens à remercier tous ceux qui ont exprimé leurs préoccupations. Honnêtement, tout cela est nouveau pour moi. J'étais professeur de lycée et enseignant à mes élèves. Et maintenant, je suis célèbre sur Internet. Et tout le monde se tourne vers moi pour des conseils quand on a cette guerre américaine, et je suis flatté. Mais je suis aussi submergé par l'attention. Je suis un éducateur. Je veux continuer à éduquer les gens sur la façon dont cette guerre va se dérouler pour que tu sois mieux préparé. Je vois ça comme ma mission et donc je vais continuer à faire des vidéos. Je vais continuer au fur et à mesure que cette guerre progresse. Vous expliquer en utilisant la théorie des jeux comment cette guerre diabolique pourrait se dérouler. Mais je comprends maintenant qu'Internet peut être un endroit effrayant. Je dois faire beaucoup plus attention à mon profil public. Et je ne suis pas, je dois faire beaucoup plus attention à protège ma famille, d'accord? Alors, je vais continuer à faire des vidéos. Mais je m'excuse si vous tendez la main et que je ne vous réponds pas vraiment. Je suis débordé en ce moment. Je m'excuse et je ne peux plus le refaire. Si vous tendez la main et que vous voulez prendre un café. Mon objectif en ce moment est d'étudier cette guerre, essayant de comprendre ce qui se passe et au mieux de mes capacités, pour expliquer et clarifier ce qui se passe bien. Alors, je verrai tout le monde la prochaine fois. Au revoir.